Salut, ici Blaise Kazé, votre formateur et réseauteur professionnel en marketing de réseau. Alors, je me penche vers vous aujourd'hui pour vous parler de deux points majeurs qui sont très importants dans la vente relationnelle. Premièrement, comment faire pour identifier la meilleure opportunité d'affaires dans le marketing de réseau. Aujourd'hui, nous sommes envahis, assaillis par une pléthore de compagnies et qui nous promettent tous la même chose. Ils nous promettent des rêves qui parfois ont de la peine à se réaliser. Donc aujourd'hui, nous allons parler de deux points, deux aspects majeurs sur lesquels il faut réfléchir avant de porter son choix vers une entreprise de marketing de réseau. Donc le premier point, c'est les produits que la compagnie en question distribue. Donc, lorsque vous voulez vous engager dans une affaire de marketing de réseau, posez-vous la question, qui sont ceux qui ont besoin de ces produits? Si vous ne parvenez pas à répondre facilement, ce n'est pas la peine de vous engager parce que vous aurez de la peine à trouver des clients. Je vous prendrai l'exemple d'une affaire où vous devez trouver des clients pour des Caterpillar. Je vous assure, si vous devez vendre un Caterpillar chaque mois ou chaque année, vous êtes dans la merde, vous ne pourrez pas vous en sortir. Imaginez combien de temps il faut à une entreprise pour renouveler son parking. Imaginez combien de temps il faut à une entreprise pour commander un engin lourd. Si c'est vous le vendeur, vous allez moisir, vous allez souffrir de faim, vous allez mourir affamé. Donc ce n'est pas la peine de vous engager dans une affaire comme celle-là. Identifiez une affaire où on distribue des produits de consommation courante. Par exemple, les boissons diététiques telles que les cafés. Et il y a de très bonnes boissons diététiques là-dedans. Je vous assure, si vous trouvez une compagnie qui distribue des compléments alimentaires, des boissons diététiques, vous avez fait le bon choix. Parce que là, vous distribuez un produit que tout le monde peut consommer. Vous distribuez un produit que le client pourra consommer et demander davantage. Donc, les meilleures entreprises de marketing de réseau où les gens réussissent vraiment, c'est les entreprises où on distribue des produits de consommation courante. Donc, lorsque vous avez identifié une entreprise où on distribue des produits de consommation courante, il y a un deuxième aspect sur lequel il faut vous focaliser, c'est le plan de rémunération. Ne prenez jamais un engagement à la hâte. Non, lorsque quelqu'un vous approche et vous présente une opportunité d'affaires, demandez à la personne de vous expliquer comment marche le plan d'affaires. Demandez-lui s'il y a un plan détaillé, étape par étape, qui peut vous permettre d'atteindre le sommet. Oui. Et lorsqu'il va vous présenter le plan, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions. Si vous avez de la peine à comprendre, c'est de la même façon que vos partenaires d'affaires auront de la peine à comprendre. C'est de la même façon que vos prospects auront des difficultés pour vous comprendre lorsque vous aurez lancé votre affaire. Pour la petite histoire, lorsque je comprends l'utilité du marketing de réseau, j'ai fait une sorte de recensement dans mon pays, au Cameroun. Donc, j'avais regroupé à l'époque, j'avais recensé une liste de presque 5 entreprises de marketing de réseau et j'avais porté mon choix sur l'une d'entre elles qui me semblait être la plus stable et la plus fiable en termes de qualité de produits et de plan d'affaires. Mais seulement, il me fallait une somme d'environ $500 pour m'engager. Et j'avais passé presque 6 mois pour pouvoir regrouper cette somme. Et au moment de m'engager, je me suis posé la question, mais j'ai passé 6 mois pour regrouper $500 et pour m'engager dans cette affaire. Alors, j'ai besoin de partenaires pour bâtir une affaire solide. Maintenant, s'il faut que chacun de mes prospects passe 6 mois pour pouvoir regrouper ces $500, en combien de temps est-ce que je pourrais bâtir une équipe? En combien de temps est-ce que je pourrais avoir une affaire solide? Alors quand je me suis posé ces questions, j'ai compris que ce n'était pas la meilleure affaire et directement j'ai jeté l'éponge. Donc, le plan d'affaires est la chose qui va faire que les gens vous suivent, est la solution qui vous permettra de gagner de l'argent et de pouvoir parler de votre affaire à d'autres personnes. Mais si le plan d'affaires n'est pas bon, ce n'est pas la peine de s'y engager. Donc, je vous le dis déjà. Donc, avant de vous engager dans une affaire de marketing de réseau,
il y a deux points majeurs, comme je l'ai dit. Il y a les produits que vous distribuez et deuxièmement, le plan de rémunération. Le plan de rémunération doit être duplicable. Il doit être duplicable et il doit pouvoir récompenser son distributeur. Si vous faites une affaire où vous êtes le seul à vous en sortir, vous êtes le seul Maradona de l'équipe, ça marche peut-être pour vous, mais ça ne pourra pas marcher pour vos partenaires d'affaires. Vous ne réussirez pas. Donc il faut une affaire, il faut un plan d'affaires qui est duplicable et qui récompense vraiment ses distributeurs. J'étais dans une entreprise où pendant presque 10 ans, il y a eu, dès le commencement, une poignée de leaders qui ont atteint le top et pendant 10 années consécutives, plus personne n'a pu atteindre le top. C'est choquant. C'est choquant. Donc ça n'a marché que pour ceux qui sont arrivés en premier lieu. C'est pas bon pour une bonne affaire. Un bon plan d'affaires doit être duplicable et permettre à ceux qui arrivent le premier jour de pouvoir gagner de l'argent, de permettre à ceux qui arrivent même 5 ans après de pouvoir aussi gagner de l'argent. Maintenant, comment gagner de l'argent à travers un plan d'affaires? Lorsqu'on s'engage dans une opportunité, il y a deux raisons principales qui amènent les gens à s'engager. Premièrement, il y a ceux qui s'engagent pour la qualité de produit. Peut-être ils ont un problème de santé et ils aimeraient retrouver leur santé. Alors, ceux-là s'engagent parce ils ont un problème de santé. Et c'est chemin faisant qu'ils découvrent la deuxième facette qui est celle de l'opportunité d'affaires. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, il y a ceux qui ne viennent pas pour la santé, ils n'ont aucun souci de santé. Là, c'est des jeunes, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont soif, qui veulent changer leur vie. Ceux-là viennent s'engager parce qu'ils veulent l'opportunité. Alors, lorsqu'ils s'engagent, leur force, c'est la distribution. Alors, est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent uniquement à travers la distribution, même sans recruter quelqu'un? Parce que ce n'est pas facile de recruter un distributeur. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent sans recruter un partenaire d'affaires? C'est des questions qu'on doit se poser. Si vous tombez sur une affaire où vous devez être une machine à recruter, faites attention, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que rien ne vous oblige à recruter quelqu'un pour faire ce que vous faites. C'est facultatif. Est-ce que je peux gagner de l'argent en distribuant uniquement mes produits? Si c'est le cas, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Si chemin faisant, je parviens à coopter quelqu'un, c'est bon. Là, nous pourrons partir d'une personne à deux, de 2 à 3 et nous allons lancer ce que j'ai appelé la duplication. Donc, le bon plan d'affaires est celui qui est duplicable et le bon plan d'affaires est celui qui permet aux distributeurs de gagner de l'argent uniquement par les ventes et, si possible, par le recrutement aussi. Il n'est pas obligé à un distributeur de recruter. Je pèse mes mots. C'est une opportunité d'affaires et chacun y va comme bon lui semble. Donc, je ne serai pas plus long. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Ciao.